Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais tester une marque, principalement une palette que je ne connaissais pas du tout, que je n'ai du coup, si je ne connais pas, bah oui c'est logique, je ne l'ai jamais testé. Je parle de la marque, je n'ai pas envie de... Attendez, j'ai un trou. C'est Brush, un cosmétique Brush cosmétique, je sais plus, j'ai un trou. Donc la palette elle est comme ceci, et la palette elle est juste... trop belle. Elle est trop belle. Là vous voyez, là il y a des verts. J'ai pas fait de make-up vert. Il y a des bleus, il y a du violet, il y a des petits marronnés, orangés. Enfin franchement, cette palette, je la trouve juste divinement belle. Je l'ai pas commandée sur le site même. Enfin je voulais la commander sur le site même parce que je l'avais vu un peu promener sur les réseaux sociaux, etc. Et bah, les frais de port m'ont un petit peu rebuté. Et là ça fait 2 ou 3 mois, 2 mois je dirais, que je suis revenue sur le groupe de Séverine, de la chaîne Séverine Makeup, où elle achète aux US, elle se fait revenir en France et on groupe, comme ça on groupe les frais de douane, ça revient moins cher, nanani nanana. Et ça fait 2 mois ouais, que je suis revenue sur le groupe, je reviens tout doucement. J'y étais avant, j'achetais beaucoup et en fait comme l'année dernière j'ai voulu calmer un petit peu mes achats. Du coup j'avais un petit peu arrêté d'acheter sur le groupe parce que du coup ben, ça faisait double achat etc à chaque fois. Donc voilà, je regrette parce que j'ai loupé pas mal de choses. Donc je suis bien contente d'être revenue au final. Donc du coup, j'ai testé cette petite palette là avec vous. Et petite réflexion hein, pour les mauvais commentaires. Si mon zozotement, tellement que j'ai mon cheveu sur la langue, je n'arrive pas à dire. Si mon zozotement, si mon cheveu sur la langue vous dérange, c'est simple. Il suffit juste d'appuyer sur la petite croix, tu vois pas ma vidéo, tu entends pas mon zozotement. Voilà, au lieu de mettre un commentaire, ton zozotement est insupportable, bah tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. Voilà, je ne dis pas ça pour les personnes gentilles, je dis ça juste pour les personnes méchantes. Voilà, j'ai fait un capture d'écran, je l'ai mis en story sur Instagram, tout le monde me soutient. D'habitude quand j'ai un commentaire comme ça, je ne réponds pas, je supprime, je bloque la personne. Voilà, parce que bah, moi je veux pas de trucs comme ça sur ma chaîne, etc. Après je me suis dit, pourquoi je devrais la cacher entre guillemets, pourquoi je devrais pas faire voir les commentaires méchants. Donc du coup je laisse le commentaire méchant, j'ai répondu, mon chéri a répondu, donc je laisse le commentaire méchant. Maintenant je vais répondre, j'en ai rien à foutre. Pourquoi on peut me critiquer et pourquoi moi je dois fermer ma bouche et ne pas répondre. Donc voilà, voilà. Sur ce, donc voilà, j'ai voulu mettre un petit coup de gueule, c'est pas mon truc, c'est pas mon style, j'aime pas et tout. Moi, en général, je suis dans ma bulle, je dis rien. Mais là, voilà, j'ai voulu jeter un petit coup de gueule. C'est simple, enfin, je sais pas, les gens qui viennent critiquer, ah, j'aime pas ta tronche, bah, t'aimes pas ma tronche, d'où tu me regardes alors? Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je vais pas le regarder, et puis c'est tout. Il y a une fille, j'aimais bien ses vidéos, mais j'avais un problème avec sa voix. C'est tout, j'avais un problème avec sa voix, je sais pas pourquoi. Sa voix, ça passait pas. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, malheureusement, je me suis désabonnée parce que je sais pas, j'y arrivais pas avec sa voix, c'était pas la personne, j'y arrivais pas avec sa voix. Et ben j'ai arrêté de la regarder malheureusement pour elle et pour moi. J'aimais bien son contenu, etc. Mais j'y arrivais pas avec la voix. Donc là, si t'as un problème avec moi, si t'arrives pas à supporter mon zozotement, et ben c'est pareil, t'appuies sur la croix, tu fermes la vidéo et puis c'est tout. Voilà. Sur ce, maintenant on va s'intéresser aux personnes intéressantes. Voilà. Donc du coup, je vous ai fait ce petit make-up là. J'espère que ça vous aura plu. Et maintenant, je vous laisse du coup avec la vidéo. Donc du coup, pour commencer, on va venir mettre la base à paupières, comme d'habitude, celle de chez Makeup Revolution. C'est ma chouchou, on va pas changer les bonnes vieilles habitudes. Donc je fais mon teint en dernier, je ne connais pas la pigmentation. Donc on va éviter les catastrophes de teint. Et bah, vu l'idée que j'ai en tête, il vaut mieux. Parce que souvent le bleu, niveau chute, c'est catastrophique pour le teint. Donc voilà, on ressemble à rien franchement. Je vais venir attacher mes cheveux comme ça, je serai tranquille. Petite pince, hop là. Je vais commencer par prendre le bleu là, le plus foncé de la palette là. Du coup je mets en coin externe. Par contre je mets entre paupières, je mets que sur la moitié. Donc comme d'habitude,
J'étire ma forme. Ça a l'air d'être bon. J'aurais voulu un petit peu plus foncé, mais malheureusement j'ai pas. Du coup je vais prendre ce violet là. J'aurais voulu plus foncé, un violet bien intense, mais il n'y a pas. Du coup bah, je vais faire avec celui-là. Donc je le mets dans le restant de mon creux paupière. Je pense que j'ai pas assez zoomé. Voilà. Voilà, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Donc pareil, je mets en tapotant, je superpose aussi les couleurs. Ça, je mélange bien le bleu avec le violet. Je reprends un petit peu le bleu, je repasse un tout petit peu sur le violet, comme ça on évite les démarcations. S'il faut le faire plusieurs fois, je le fais plusieurs fois. Comme ça tout est bien mélangé. Je vais prendre un tout petit pinceau et je prends le noir un petit peu qu'il y a dans la palette pour dire de foncer un tout petit peu légèrement le violet dans le coin ici. C'est vrai qu'il est clair comparé au bleu que j'ai mis. Donc voilà, je repasse par dessus. Ah mince, j'ai fait le bleu, j'ai fait une tache. Oh punaise. Voilà, je repasse légèrement avec le violet. Voilà, comme ça mon violet il est un petit peu plus foncé que tout à l'heure. Maintenant je vais venir prendre un... Ben, je vais venir prendre le bleu là, de la palette. Parce que lui au swatch, je crois qu'il paraissait bleu aussi, il était pas mal, mais non, je vais venir prendre celui-ci. Donc du coup je viens le dégrader avec le bleu de tout à l'heure. J'étire la forme, comme d'habitude. J'estompe bien le bleu, comme je pense que ce sera la dernière couleur que je vais mettre. Maintenant je prends le pinceau avec lequel j'ai mis le premier bleu et je repasse légèrement pour bien éviter les démarcations. Là ça va, il n'y a pas eu trop de chute. Je reprends mon bleu ciel, je repasse légèrement. Et maintenant du coup je vais venir prendre le violet là, le plus clair. Et bien sûr je viens faire la même chose. Je mélange aussi avec le bleu. Je prends au pinceau le bleu ciel, je repasse légèrement. Je reprends mon violet. Et voilà. Ensuite je reprends mon violet foncé. Je fais comme tout à l'heure. Je passe légèrement pour bien dégrader. Donc à chaque fois je rajoute rien sur mon pinceau. Hein. Après si vous voyez que ça manque un petit peu d'intensité, vous pouvez rajouter un tout petit peu sur votre pinceau. Il n'y a aucun souci. Je reprends le plus clair. Et ça m'a l'air plutôt bon. Bon, on va nettoyer ça. Et voilà. Ça a été vite quand même. Ça a été vite. Je vais prendre mon démaquillant à coton-tige et je vais venir nettoyer. Donc... Voilà, du coup je viens reprendre ma base, je viens redessiner. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le premier bleu. Je remets rien dessus, c'est juste voilà pour le fondre avec l'autre bleu pour éviter les démarcations. Je vais venir prendre ce bleu là, la teinte Serenity.
qui était trop belle au swatch. Hop. Que je viens mettre entre ma base et aussi sur mon bleu. Je vais venir prendre mon pinceau en bout mousse de chez Huda Beauty. Pour voir si ça rend mieux ou quoi. Mais pour l'instant j'ai aucun souci. Ouais, ça rend quand même mieux. Maintenant je vais venir prendre le violet. La teinte Ether. Donc ce violet là, pareil, qui était trop belle au swatch. Franchement toutes les teintes irisées, elles étaient trop belles au swatch. Surtout la teinte opale, là, ce blanc, qui est divinement beau. Il est juste trop beau. Donc je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'après bah, je vais mettre la teinte opale qui est juste magnifique. Donc là les fards irisés c'est un petit peu plus compliqué à dégrader, donc je passe légèrement sur le bleu. Voilà, puis comme elles sont toutes les deux plus ou moins foncées. Et maintenant je vais venir prendre du coup le blanc là. Trop beau. La teinte opale avec des petits effets holographiques. Il est trop beau. Il est juste magnifique. Et je le dégrade du coup avec aussi le violet. Et c'est trop beau. J'adore. J'aurais mis les fossiles, etc. Ça sera presque parfait. J'aurais bien fait un trait de liner violet et bleu. Mais si je rate le trait de liner, j'ai raté le make-up. C'est compliqué et je sais même pas si j'ai les couleurs. Je vais vérifier avant de m'engager dans un truc. J'ai un violet clair. Là. J'ai un violet foncé. Au niveau bleu, j'ai ce bleu là. C'est ce que je tente. J'ai ce bleu là. J'ai peur en fait que si je le fais, je rate tout. Je tente ou je tente pas. Et comme d'habitude, vous n'allez pas me répondre. Donc ça, si tu te démerdes. Moi, j'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. Allez. Qui tente rien n'a rien. Et je prends, je pense, juste le violet là, cette palette là. Et le bleu, la palette Suva. Le violet est pas mal. Hein. Il est juste là. Les deux couleurs, elles sont pas mal quand même. Bon, allez. À juger. Je tente, j'essaye. Au pire, je foire mon make-up, c'est de votre faute parce que vous m'avez pas dit non, ne fais pas ça. Vous m'avez laissé dans ma merde. Donc. Voilà. J'ai mis violet, pour l'instant ça va. Maintenant, je vais mettre le bleu. Donc je passe aussi un petit peu sur le violet. Ça va? Ça va? Ici, là, je fais un truc comme ça. Non. Non. Là, je vais tout foirer. Si je fais ça, je vais tout foirer. Je vais aller faire mon deuxième œil. Et on se retrouve, je vais faire mon deuxième œil, mon teint. Et on se retrouve pour les ras-de-cils. Maintenant, on va passer au ras-de-cils. Pour vous dire que j'adore. Je pense que ras-de-cils fait fossile, etc. Ça va être trop beau. Je pense que je vais aimer ce que j'ai fait. Je dis que le violet, je crois que j'aurais dû plus le décaler un petit peu plus par là pour qu'on voit un petit peu plus. C'est pas grave. En ce moment, j'ai une musique dans la tête. Depuis tard, j'arrête pas de chanter et danser plus que je fais mon deuxième œil. Je sais pas, ça fait et ça fait nanananana. Mais qui c'est qui chante ça? Je sais pas. Et ça fait nanananana. Je sais pas, j'ai ça dans ma tête, ça va pas sortir de ma tête. Et c'est chiant, du coup je chante et je danse depuis tout à l'heure. Et ça fait nanananana. Bon, du coup je remets le bleu de tout à l'heure, hein, je remets les mêmes teintes. Donc je le rejoins avec le bleu que j'ai mis. Hein. Et bien sûr je mets à la moitié de mon œil. Hein. Tant qu'à faire. Je retiens le violet le plus foncé.
Donc voilà. Donc là, le bleu le plus clair. Donc bien sûr, on raccorde les deux couleurs entre elles. Et franchement, c'est trop beau ce dégradé à de bleu. Une pépite. J'adore. Là, donc le violet le plus clair. Et voilà. C'est parfait. Du coup, pour mon... Là, c'est qui m'appelle. Non mais tu me fais assécher quand c'est au travail et tu viens encore m'appeler hors du travail. Je décrocherai longtemps. Je vais faire un mauvais numéro, je pense qu'il est raccroché. Ce violet là, non même pas, je vais mettre celui-là. Je vais mettre le violet là. En... Bon. Je viens mettre un blanc. Et je vais mettre le violet. Je vais pas faire un dégradé dans la muqueuse. Hein. Bon, au début, très clairement, on dirait qu'il y a un film devant l'œil, mais après ça passe. Et comme mon truc était vachement mouillé, et mon œil est tout bizarre comparé à l'autre côté. Ah, vous le voyez, moi je le vois en caméra, mon œil il est bizarre comparé à l'autre côté là. D'habitude je le fais. Je laisse un petit peu sécher, là j'ai pas laissé sécher. Donc c'est ça, c'est l'eau qui est sur mon œil. Voilà, non mais franchement mon œil il est bizarre comparé à l'autre côté, non? Ou c'est le fait que là j'ai mon œil qui est flou. Bon. Je vais aller finir mes yeux, retrouver mes yeux normales là, parce que je sais pas, c'est chelou. Je vais finir mon œil, les fossiles, etc. Et on se retrouve pour le film. Alors, j'ai fini mes yeux, on va reprendre la palette. Je vais venir prendre le blanc pour mettre en coin là. Dans mon coin. Alors. Franchement, regardez-moi cette beauté. Maman mia, un tout petit peu là. Non mais franchement il est trop beau. C'est fini pour les yeux. Du coup je vais passer aux lèvres. Alors pour les lèvres je vais essayer un truc. Ce que j'ai fait aux lèvres, on va essayer de le faire là. Ça va être un carnage. Du coup je vais venir prendre un crayon bleu de chez NYX. Bon, pour les lèvres c'est un petit peu nul, je voulais essayer de les arrondir, mais je pense que je vais faire pire que mieux. Maintenant je vais venir prendre un rouge velouté sans transfert de chez Sephora, et c'est la teinte 104. Et je vais faire le tour avec, très léger. Donc voilà, le bleu c'est appliqué. Maintenant je vais passer au violet. Et c'est une teinte de Lime Crème et c'est la teinte Scandale. J'espère que ça va bien se mélanger entre eux. C'est compliqué, je vais venir prendre un pinceau et ça va pas le faire quoi. Quoique, on dirait que j'ai réussi. Maintenant, un autre de chez Lime Crème. Et là, c'est la teinte Moonstone. Et donc là, je vais vraiment les mettre juste au centre. Avec le pinceau de tout à l'heure, du coup, je vais venir dégrader. Je vais venir prendre un pinceau propre, je me dépêche avant que ça sèche. Je vais venir prendre le violet là de tout à l'heure. En fait je vais l'appliquer au centre. Voilà, comme ça j'ai bien mon petit dégradé un petit peu plus clair au centre. C'est parfait. On a bien un truc. On a bien un truc, le make-up n'est pas fini. On habille la lighter. Je vais venir prendre celui de chez Be Perfect et c'est la teinte
Skin Kitchen. En plus, il y a des photographies, ça devrait le faire. Mamma mia, ça devrait le faire. Mais lui, le problème, c'est que la puce, ça m'est fait paillettes. Regardez-moi cette beauté d'highlighter. Mamma mia. Je vais briller. Je vais briller. On va me voir depuis mars. Hier, j'étais allongée sur ma piscine, que sur ma piscine, il y a un tour en bois. Il y avait des avions. Du coup, avec mes enfants, on faisait coucou aux avions. On disait, tu crois qu'ils nous voient, vu d'en haut? Je pense pas, hein. Mais là, ils vont me voir. Bon, là, je vais aller dehors, sur ma piscine. Ils vont me voir. Entre là, le coin interne et l'highlighter. S'ils ne me voient pas, je comprends pas. Attendez. J'ai pas pu mettre tes cloches. Voilà. Ça, je leur enverrai des bisous aussi à le petit avion. Donc voilà le look en mode égyptienne. Donc voilà, je disais, le look est totalement terminé. Alors, mon avis, cette petite palette, là j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Cette petite palette, elle est magnifique. Elle est magnifique. Là, de toute manière, là, lui, que j'ai utilisé, lui, et même lui. Ces trois là, c'est des purs... Franchement, ils sont pas trop beaux. Si, ils sont trop beaux. C'est trop beau. Cette palette, je pense que ça va être un coup de cœur. Là, il faut que je fasse un make-up avec les kakis. Non mais franchement, même là, le petit marron, le petit orangé et ça en coin. Enfin voilà, je pense que ça peut être une palette assez bien. C'est vrai que vu de loin comme ça, l'harmonie des couleurs, franchement, voilà. Mais au final... je suis contente d'avoir testé du coup cette marque. Je m'ai plein les doigts. Je suis contente. Voilà, je suis contente. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. Je regrette pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Je suis conquise. Si vous pouvez essayer, si vous arrivez à avoir cette palette, je vous la recommande. La pigmentation, ça a été. J'ai eu de la chute, mais au final, ça a été. J'aurais même pu faire mon teint avant. Franchement, ça ne m'aurait pas dérangé. Franchement... je la recommande, franchement je la recommande. Et moi là j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur là, je suis amoureuse, I love you, veux-tu m'épouser. J'ai eu un réel coup de cœur, mais j'ai vraiment envie de tester les verres là de cette palette. Franchement j'adore, j'adore. Je sais pas si vous connaissez cette marque, je sais pas si vous l'avez pris, je sais pas si vous l'avez commandé. Mais j'en ai vu plusieurs là sur Instagram défiler avec leur palette et moi j'attendais la mienne avec impatience. Voilà, je suis très contente là d'avoir pris et d'avoir découvert cette marque. Maintenant il y a une autre palette un peu toute colorée. Peut-être qu'un jour, mais là franchement je suis contente. Donc voilà, j'espère que cette petite revue, ce petit look vous aura plu. Comme d'habitude, dites-moi tout en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.